Ils sont en train d'attraper et tous pour les mettre en prison. Parce que eux-mêmes, c'est les savants qui sont nos baobas. Les hadiths seront suspendus dans le marché. Parce qu'ils vont dire que le hadith là, que c'est la parole des terreaux. Que toutes les personnes qui travaillent avec la sunna, que c'est les terreaux. Bon, on se demande maintenant, qui a envoyé la religion? Partout au monde actuellement, les gens disent, ceux-mêmes qui ne font pas de recherche et ne connaissent rien, même les musulmans, les musulmans sont d'accord avec ce mot. Les musulmans, ils sont d'accord avec ce mot. Les ikhwan et les musulmans, ils sont d'accord avec ce mot pour dire que toutes les personnes qui pratiquent la sunna, que c'est les terreaux. Les musulmans sont d'accord avec ça. Les musulmans, ils sont d'accord avec cette idée. Les musulmans, ils sont d'accord avec cette parole. Voilà. Pour dire que toutes les personnes qui travaillent avec la sunna, que c'est les terreaux. Bon, on se demande maintenant, qui a envoyé la religion? C'est Rasulullah, pas quelqu'un d'autre. Vous-même, c'est la religion n'est pas quittée à nulle part ailleurs là-bas. Allah a donné avec quelqu'un de confiance qui est Muhammad Rasulullah. C'est lui qui est Muhammad, le messager d'Allah. C'est lui que Allah a choisi pour envoyer parmi nous. Il est Khatama, Khatama al-Nabiyyin. Il est Khatama, Khatama al-Mursalin. Il est Khatama. Il est dernier des prophètes. Il est dernier des messagers. Il n'y a pas son deux. Il n'y en a pas. C'est lui qui a envoyé la religion envers nous. Lui, son comportement, c'est ça on appelle la sunna, la tradition des prophètes. La sunna avait dit quoi? La sunna avait dit que la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça on appelle la tradition. La tradition de Mohammed, la seule tradition qu'il a là, c'est son comportement. Bon, au monde actuellement, quand tu vois les gens sont commencé à s'habiller comme le prophète Mohammed. Le comportement du prophète Mohammed, les gens disent que tu es un terreau. Quand tu laisses le bas, que tu es un terreau. Quand tu coupes le pantalon, que tu es un terreau. Quand tu portes ton chapeau, que tu es un terreau. Quand tu portes des boubous sautés, que tu es un terreau. C'est-à-dire le comportement du prophète Mohammed est devenu terreau. Il y a des musulmans moi aussi qui sont d'accord avec cette parole. Ils disent qu'ils sont musulmans. Hein? Et puis eux aussi sont à la mosquée. Et puis ils sont en train de prier tous les jours. Ils sont en train de renier l'enseignement du prophète Mohammed. Ils sont en train de renier l'enseignement du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et puis tu dis que tu es musulman. Wallahi billah. En tant qu'il y a cette idée dans ta tête, si tu viens là, il faut prier 1000 fois. Il faut aller au Makkah, pour aller faire Hajj, pour aller faire Umrah. En tant que tu as renié la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'es plus musulman. Tu n'es plus musulman. On voit plusieurs personnes au monde actuellement. Même pour aller apprendre les hadiths, que non, quand il apprend les hadiths, ça divise les gens. Quand il apprend les hadiths, ça m'éloigne avec mes parents. Ça m'éloigne à mes amis. Ça m'éloigne. Bon, aujourd'hui, là, c'est ce que je vous ai dit. Il dit, arrivé d'un moment, les hadiths seront suspendus dans le marché. Parce qu'ils vont dire que le hadith, là, que c'est la parole des terreaux. Que c'est les paroles falsifiées. Si ce n'est pas des bons savants qui ont mémorisé le Coran et les hadiths dans leur tête, on ne va jamais gagner le hadith. Alors que ce temps qu'on a commencé à se diriger actuellement. Tous les savants qui ont mémorisé les hadiths, ils sont en train de nous donner des dars matin, midi, soir. Ils sont en train d'attraper et tous pour les mettre en prison. Parce qu'eux-mêmes, c'est les savants qui sont nos baobas. S'ils sont attrapés, les savants, c'est que nous, là, pour nous égarer, là, ça serait très facile pour eux. Ça serait très facile pour eux si les savants ne sont pas parmi nous. Si les savants sont en prison, et puis là où ils sont, la personne n'y sait, là où les savants sont, peut égarer là, ça serait trop facile. Nous là, ça suffit que tu nous appliques certains charia seulement là, et puis on s'éloigne de la religion. C'est fini à Bana. C'est ce que je vous ai dit. Apprenez la religion. Prenez soin des savants. Prenez soin des savants, mes frères. Si tu sais, un savant même qui est là, il est solide dans la sunna, il est attrapé dans la sunna, il enseigne dans la sunna, il traduit la sunna, il transmet la sunna. Mon frère, il faut prendre soin de lui. Hein. Même tu vas prendre toute ton fortune
pour protéger la personne, il faut faire. Wallah, tu ne seras pas regretté. Mais si tu vas pour aller, c'est-à-dire pour aller apprendre, tous sont des karatés, ou bien pour aller apprendre, tous sont des combats, ou bien pour aller apprendre, tous sont des compétences de dunya, la justice, d'être militaire, tout, pour protéger un savant, il faut aller faire. Il faut aller faire. Parce que la disparition d'un savant, ça montre la disparition de la science. Les jours que les hadiths ne sont plus vendus au marché, on va faire comment? Les jours que les hadiths ne sont plus vendus au marché, on va faire comment? Les jours que le Coran original n'est plus au marché, on va faire comment? Les jours que vendent des Bukhari, musulmans, tous les 6 requins qui sont considérés dans la sunna, que ça là même, il n'y a pas de doute dedans, ils sont 6. Les jours qui vont dire que tout ça les sont suspendus au marché. Et puis il n'y a aucun savant aussi qui sont parmi nous pour nous donner la science. On va faire comment? Mais vrai, on doit faire très attention, on doit prendre soin des savants aussi. C'est important, hein? Wallah, c'est important.